Je voulais aussi mentionner, en réponse à la question que vous avez posée, parce que je siège au BAN, au bureau de l'Assemblée nationale, comme observateur, qu'il y a eu des progrès au cours de la dernière législature concernant, par exemple, les heures où on siège. Vous vous souviendrez qu'on ne siège plus la nuit, là. Ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, mais il n'y a toujours pas de congés parentaux. Mais il y a eu des collègues qui ont justement eu des enfants, qui ont pris des congés. Ça fait débat et on n'a pas encore, de ce côté-là, agi malheureusement. Par ailleurs, on ne siège plus en soirée le mardi ou le mercredi soir, ou presque, là, on arrête en début de soirée. Tout ça pour favoriser la conciliation famille-travail. Il y a la halte garderie qui a été mise en place. Ce que je veux simplement dire, il y a eu des pas, malheureusement trop timide. Et je pense que ça nous envoie le message qu'il faut continuer justement à favoriser l'avenue des femmes en politique parce que, évidemment, c'est l'objectif, c'est la parité. Et on sait que pour les femmes, mais aussi pour plusieurs pères aussi, ça constitue un défi là-dessus. Je pense que Pascal est mieux placé que moi pour compléter. Sur les congés parentaux, ça fait des années qu'on parle de ça, là. Vraiment plusieurs années. Comment vous expliquez que ça n'a pas avancé plus que ça? Bien, comment l'expliquer? En fait, c'est parce que le poste de député est, disons, il est particulier, il obéit à un régime tout à fait exceptionnel. On ne travaille pas pour l'Assemblée nationale, on travaille pour nos citoyens, on se fait élire. Bien, exactement, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On pourrait parler du vote électronique aussi à distance. Je déplore, moi aussi, qu'on n'aille pas aussi rapidement qu'on le pourrait, mais je pense que la sortie de Marois aujourd'hui, qui ne blâme pas d'aucune façon l'Assemblée nationale pour pas avoir amélioré les conditions, je pense qu'elle parle de sa situation personnelle avec toute intégrité et toute sincérité, mais pour moi, comme membre de l'Assemblée nationale, je pense que c'est un signal comme quoi il faut mettre les bouchées doubles pour améliorer les choses parce que l'élection 2026, elle s'en vient vite et il faudra convaincre davantage de femmes de joindre à nous.